14h19, on va revenir sur la mort de cette jeune femme de 19 ans, filmée en direct sur Internet. C'est la jeune femme elle-même qui s'est filmée en se jetant sous un RERC à Aigli hier après-midi dans l'Essonne. Elle a utilisé l'application Periscope. C'est un réseau social de vidéos en direct. Avec nous pour en parler, Jérémy Magny, spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi sur iTélé. Déjà, est-ce qu'un tel suicide s'est déjà produit en France ? Alors, c'est rarissime. J'ai l'exemple en tête d'un suicide qui s'est produit sur des chats vidéo, c'est-à-dire sur les forums, vous pouvez avoir des vidéos en live d'internautes entre eux. Ça remonte déjà à quelques années. Donc heureusement, c'est rarissime. Là, le fait que ce soit Periscope, dont on a parlé encore dernièrement, qui appartient à Twitter, donne une dimension supplémentaire. Mais heureusement, tout ça est très rare. Heureusement, tout ça est très rare. Il n'y a aujourd'hui aucun garde-fou quand on assiste en direct sur Internet à une telle affaire, une telle histoire, une jeune femme en l'occurrence qui dit « je veux mourir ». Que peut faire un internaute qui assiste à ça ? Alors, en principe, mais ça va très très vite, hein, on l'a vu, on aurait pu espérer que certaines personnes qui regardent ça ne soient pas passives ou essayent d'alerter les autorités, d'alerter Twitter, à qui appartient Periscope. Dans les faits, tout ça se passe en quelques minutes. On ne connaît pas forcément la personne que l'on regarde, même si on la suit. Ça, c'est très intéressant, il faut le préciser. Sur Periscope, on n'est pas forcément amis avec les personnes qu'on regarde. On peut repréciser peut-être que Periscope permet à tout un chacun, vous, moi, doté d'un smartphone, de se filmer et surtout de diffuser en direct sur Twitter notamment tout ce qu'on est en train de filmer. Après, libre à toute autre personne de regarder ou pas si c'est intéressant. Mais c'est notamment des inconnus qui peuvent tomber par hasard sur ça et décider de suivre. Donc on ne connaît pas l'identité de la personne, on ne peut pas par exemple l'appeler pour lui faire changer d'avis. Est-ce qu'on peut imaginer un bouton d'alerte sur Twitter, sur Periscope en l'occurrence? Alors aujourd'hui, si vous demandez à Twitter quels sont les moyens de prévenir, ils vous répondront qu'il y a une adresse email qui existe, c'est vrai, elle fonctionne. Néanmoins, on voit bien le décalage dans le temps, entre le temps d'envoyer un email et qu'il soit traité, que quelqu'un chez Twitter puisse réagir face à ça. On est dans des temps qui font que si ce suicide se passe en quelques minutes, il sera bien sûr trop tard. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce site est un facteur d'incitation au suicide ou pas? Qu'est-ce qui se dit là-dessus? Non, c'est un usage. Il y a des bons usages et des mauvais. Il y a des choses extraordinaires qui se passent sur Periscope. On peut voir des paysages auxquels on ne verra jamais si on n'est pas connecté. On peut voir des artistes naissants qui font en live des prestations extraordinaires. Hélas, ça peut être aussi détourné de son usage. Et je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est vraiment un détournement, on va dire, de cet usage-là qui est là et très mauvais. Mais comme c'est une diffusion d'images, de vidéos en direct, il n'y a aucun filtre. Il n'y a pas de garde-fou, très clairement. C'est le principe du direct, comme vous l'êtes aujourd'hui. Je peux bafouiller, ça ne sera pas rattrapé. C'est exactement la même chose, en bien sûr plus grave. Donc personne ne peut réagir si ça se passe à ce moment. En revanche, à la télévision, il y a une responsabilité. On doit tenir l'antenne, comme on dit, ce qui n'est pas le cas sur Periscope. Non, parce qu'il n'y a pas d'animateur. Chacun est libre de se filmer et aussi le metteur en scène de ce qu'il est en train de filmer. Et donc vous ne savez pas, en tant que spectateur, ce qui va apparaître. On n'est pas dans un cadre d'un programme bien défini. Merci beaucoup Jérémy Magny d'avoir été en direct avec nous cet après-midi sur iTélé, 14h22.